Coucou mes très chers. Alors, en ce nouveau dimanche, nous allons aller voir quelle histoire nous raconte le grand tableau Le Normand. Pour cela, aujourd'hui, j'utilise le Lustrous, le Normand, de Ciro Marchetti, et je recouvrirai pour plus d'informations avec le Kingdom's Night, le Normand, qui est là. Donc, je vais aller installer le tableau 36 cartes et je reviens tout de suite pour voir quelle histoire nous raconte ce beau tableau. À de suite. Voilà, le Lustrous étant un petit peu plus grand que mes autres formats habituels, ça prend beaucoup de place. On y va, on va voir tout de suite ce qui attend notre héros ou notre héroïne. Juste une précision, dans le Lustrous, il y a également une petite extension. Donc dans ce jeu, il y a 2 hommes et 2 femmes. J'ai mélangé, j'ai pris au hasard, il y a l'homme, la femme et la lady et le gentleman. J'ai mélangé les 2 femmes, j'ai mélangé les 2 hommes, donc je ne sais pas si nous aurons la lady ou la femme et le gentleman ou l'homme. Je vous expliquerai en quoi ça peut changer si ils sortent. Alors, je commence par les angles. Nous avons la croix. La faux. La maison. Et le livre. Alors, j'ai la croix dans la maison du cavalier. Et j'ai la faux dans la maison de l'homme. J'ai le livre dans la maison de la croix et la maison dans la maison du bouquet. Donc là, il se pourrait que cette croix soit apportée par un cavalier et que ce livre, à la fin, sur la croix, permette d'alléger cette croix parce que des secrets seraient levés. On va voir. Je regarde aujourd'hui le serpent. C'est le gentleman qui sort. La haute tour et l'arbre. Alors la haute tour est dans la maison des souris. Donc il peut y avoir quelqu'un qui se met en retrait parce que son moral, son cerveau est un petit peu rongé. On a le serpent sur la maison de l'arbre. Donc nous verrons, ça peut nous parler peut-être de quelqu'un qui fait peau neuve ou de quelqu'un qui a été malade et retrouve la santé, puisque le serpent on le retrouve dans le caducée des médecins. L'homme, lui, il est dans la maison du renard. Alors, étant donné que c'est le gentleman, soit on a le renard en tant que symbole du travail, et auquel cas ce serait un homme d'affaires, donc on pourrait nous parler de professionnel, soit c'est le renard en tant qu'animal très indépendant ou méfiant, rusé, auquel cas, étant donné que là on a le gentleman, qui est un homme bien entre guillemets, c'est lui qui pourrait être victime ou de quelqu'un dont il faut se méfier, quelqu'un qui la lui jouerait à l'envers. Nous allons aller voir en découvrant cette histoire. Le bouquet, l'enfant et le renard. Le renard est dans la maison de la maison. L'enfant est dans la maison du bateau. Et le bouquet est dans la maison du trèfle. Ouais, là je vais découvrir toute cette colonne-là parce que pour le moment... Alors, avec le cavalier là, la croix dans la maison du cavalier, on pourrait nous parler d'une nouvelle personne qui entre dans la vie de quelqu'un qui portait une véritable croix et qui
s'est décidé à repointer le nez dehors, à reprendre une vie sociale, pour laisser le passé derrière. Nous avons le cercueil, excusez-moi, je me bouge. Nous avons le cercueil dans la maison de la haute tour. Quelqu'un en a assez d'être refermé sur soi. Donc il va laisser le passé, cette personne va laisser le passé. Et là on est sur le 9 de carreau, c'est le 9 de denier. Avec le 9 de denier, on est bien tout seul. Donc cette personne s'est retrouvée mise en retrait par un événement, une croix qu'elle portait. Mais cette mise en retrait lui a fait beaucoup de bien, puisque cette personne a appris à comprendre qu'elle pouvait être bien toute seule et par elle-même. Donc, elle souhaite prendre, et ça pourrait être un homme, puisque la faux est dans la maison de l'homme, ou l'énergie yang en tout cas, mais pardon. Je bois un coup. La faux, c'est on coupe tout, on rase tout, donc on fait table rase du passé. On est sur le valet de carreau, pour moi c'est le cavalier de denier. Cette personne a pris tout son temps et va continuer à prendre tout son temps. Mais le but à atteindre, c'est d'être bien. Cette personne a envie de se sentir mieux. Alors là, ce cavalier avec le bouquet et les jardins, oui, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui fasse que cette personne reprenne goût à la vie et décide de bouger. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons, le chien et la montagne sur la maison de l'enfant. Le chien est sur la maison des oiseaux et le poisson est sur la maison de la Vierge. D'ores et déjà, je vais recouvrir une première fois avec le Kingdom's Night, mais le jeu d'origine, et je recouvrirai avec l'extension, parce qu'il y a pas mal d'infos dans l'extension. Alors, je vais déjà recouvrir cette croix dans la maison du cavalier pour avoir des précisions. Et alors, ces poissons dans la maison de la Vierge. Est-ce que c'est quelqu'un qui retrouve une abondance parce qu'il a fait le ménage, parce qu'il nettoie tout? On a le roi de carreau, c'est le roi de denier. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre. On pourrait penser que c'est une personne qui, parce qu'un événement l'a amené à se retirer dans sa tour et à faire table rase du passé, retrouve de l'équilibre, fait le grand ménage et retrouve de l'équilibre en soi. A acquis en sagesse et en stabilité. Le choix est là sur la maison du jardin. Cigogne sur la maison de la montagne. Et les souris sur la maison du chemin. Avec la tour sur la maison des souris. Alors là, on a, au début de cette ligne, le cercueil dans la maison de la haute tour. Et là, on a la haute tour sur la maison des souris. Avec les souris juste à côté. Donc c'est une personne qui, parce qu'il s'est passé, on va voir si les cartes nous aident à le savoir mieux, il s'est passé quelque chose de très dur. Ça a amené cette personne à se retirer dans sa haute tour, dans son fort intérieur. Et on a le choix dans la maison du jardin et la souris dans la maison du choix. Du chemin donc. Cette personne hésite quand même à faire le choix de vraiment, réellement sortir de sa haute tour. Il est un peu tiraillé parce que elle a peur de faire les mauvais choix, mais en même temps, elle a envie de laisser le passé derrière et de partir, de sortir de ce, comment dire. Les souris, c'est le blues, c'est le cafard, c'est le mental qui nous bouffe la tête parce qu'on n'est pas bien. Et avec le 6 de pique, c'est le 6 de denier, on a envie de laisser tout ça derrière soi. Alors, je vais aller voir, recouvrir la souris sur la maison du chemin. Alors, là-haut, j'ai le serpent
pardon, le renard sur la maison de la maison. Il est possible hein, qu'on nous parle aussi d'un aspect professionnel. Quelqu'un qui a été très... qui en a bavé, qui s'est du coup retiré par exemple des affaires et qui hésite à y retourner, mais qui est quand même pas mal titillé. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile sur la maison de la femme, l'ours sur la maison du lys et l'anneau sur la maison du soleil. Cette ligne-là, elle est magnifique. En tout cas, cette personne, avec l'arbre sur la maison de la lune, retrouve toute sa santé émotionnelle. Alors, soit c'est une femme qui ramène de l'espoir à un homme, soit c'est un homme qui, par ce retrait, s'est beaucoup recentré sur lui, a écouté davantage son émotionnel et son intuition, c'est-à-dire son côté yin. Et là, avec l'ours sur la maison du lys, on purifie. Je suis sur le 10 de trèfle, c'est le 10 de bâton. On en a bavé, ça a été lourd, mais ça y est, je peux poser tout. Je me suis purifiée avec ce travail sur moi. Je vais couvrir à cheval, l'étoile et l'ours. Et je vais continuer pour voir, parce que pour le moment, bon là, il y a des discussions. Alors, des discussions des oiseaux sur la maison des nuages, ça peut être des discussions pour chasser les nuages. Mais discussion dans laquelle on ne va rien lâcher. 8 de coupe sur la maison du serpent. Ouais, il y a quand même notion de... Pardon. D'avoir tellement travaillé sur soi, d'avoir tellement changé qui on est à l'intérieur, qu'on fait peau neuve. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans la maison du cercueil? J'ai le bateau. Quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel, si c'est professionnel, il y a une histoire de un travail d'indépendant ou une société. Il s'agirait plutôt d'un chef d'entreprise. Là. Et si c'est une histoire d'amour, bah pour le moment, on ne sait pas où elle en est. En tout cas, on sait que cette personne a été profondément blessée, s'est mise en retrait et a du mal à sortir. Je le traite sur la maison de l'ours. Le lys sur la maison de l'étoile, ouais, il y a quand même de la purification, l'espoir revient. Hein. L'encre sur la maison de la cigogne, donc là on a beaucoup d'ancrage, de stabilité. Et sur la maison du chien, on a le cœur, ouais. Donc ça c'est plutôt très joli. Hein. On va aller voir. La clé sur la maison du cœur, la femme sur la maison de l'anneau. Ouais, il est quand même grandement question, là, encore une fois, comme souvent avec le Lenormand, d'une histoire d'amour. Et effectivement, j'ai la lettre sur la maison du livre, le livre sur la maison de la croix. Des secrets vont être levés par le biais d'un écrit. Qui va lever le doute sur le fait que quelqu'un nous avait trahis. Ça va l'enlever. Hein. On n'aura plus à avoir de doute. Et cette lettre apporte du soleil. C'est superbe, encore une fois. Alors, j'ai le fouet, la verge, dans la maison de la clé. Les nuages dans la maison des poissons. Et le cavalier dans la maison de l'encre. Je vais recouvrir celle que je veux recouvrir parce que pour le moment, il peut être question de quelqu'un qui en affaires a été échaudé. Et d'ailleurs, je vais recouvrir le gentleman. Si c'est professionnel, quelqu'un a été échaudé en affaires, mais finalement, il reprend espoir, il retrouve, par exemple, quelqu'un qui va le financer pour pouvoir relancer.
euh, relancer une affaire et il a purifié ses énergies, ça lui permet de... Il a écouté sa guidance intérieure aussi et ça permet à cette personne de... Comment dire, de retrouver de l'espoir. Les nuages sur la maison des poissons. Donc, oui, sur le plan pro, on a des inquiétudes quant à la... comment dire, à la solidité de cette entreprise. On n'est pas encore sûr de retrouver l'abondance. Et le fouet sur la maison de la clé... Alors peut-être que la solution à tout ça, c'était une discussion assez énergique. Nous allons voir. Alors, première... Bon, j'ai encore la maison derrière. Première fois que je recouvre, j'irai voir après avec l'extension. Sur la croix, on a les écrits. Ouais. Donc, effectivement, le héros, qu'il soit homme ou femme, a reçu un courrier qui lui a vraiment foutu un coup de tomahawk sur la tête et qui l'a amené à se fermer sur soi pendant un bon moment. Alors, avec le jardin, voilà, vous voyez, c'est privé de sortie, le jardin sur la maison de la Faux, on s'est privé de sortie, on s'est coupé de la société. Ouais, vraiment. On a balayé toute sa vie sociale pour se fermer sur soi-même, se recentrer. Et du coup, on a parfaitement réussi, puisqu'on a le lotus, là, qui équivaut au lilies, au lys. Donc, en se mettant dans la haute tour, on a éliminé le passé, on a compris qu'on pouvait se suffire à soi-même. Donc, que ce soit sur un plan amoureux ou professionnel, on a été trahi. Ça nous pousse, encore une fois, ça a été un mal pour un bien, ça nous a poussé à nous recentrer sur nous, à faire un grand ménage en soi et autour de soi, et du coup à se purifier. Qu'est-ce que j'ai sur le renard dans la maison de la maison? J'ai le serpent. Donc là, on a les deux notions. La notion de faire peau neuve, ce qui nous ramène une bien meilleure santé, et la notion aussi d'avoir été trahi, ou dans son couple, dans son foyer, ou dans sa société. On nous l'a fait à l'envers. J'irai voir après. Qu'est-ce que j'ai là? La clé. Donc j'ai l'étoile sur la maison de la femme et l'ours sur la maison du lys. Donc, je vous dis, cette personne a beaucoup écouté son côté yin. Elle s'est reconnectée à son intuition, à son guide, et il ou elle a repris espoir. Donc soit c'est un homme qui reprend espoir grâce à l'arrivée d'une femme, soit c'est un homme ou une femme qui a remis beaucoup de yin en lui. Et c'était la clé, c'était la solution de remettre du yin, ou alors c'est une femme qui apporte une solution à un homme. Sur le gentleman, j'ai l'ours. Ouais, alors là, très clairement, ça me dit que c'est... Ça inverse ce qui a été dit là. C'est un homme qui est un gentleman, qui va venir apporter de l'espoir et des solutions à cette femme. Donc, très certainement que cette femme-là a vécu tout ça, alors sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, ou alors il peut s'agir d'un homme à énergie yin qui va trouver du soutien auprès d'un autre homme. J'ai dis donc, j'ai la souris sur la maison du chemin et le chemin sur la souris. Donc il y a vraiment des décisions, là, on recouvrira. Je vais le recouvrir tout de suite, autrement je l'ai oublié. Il y a vraiment des décisions qui ont donné du fil à retordre à cette personne qui a priori est une femme.
j'ai une autre femme qui arrive. Et elle est dans la haute tour, sur la maison des souris. Donc c'est bien ça. Alors c'est une héroïne hein, qui, vous voyez, elle va sortir de cette haute tour, de cet isolement dans lequel elle avait le moral à Z. Cette ancienne femme va rester dans le passé, mais la nouvelle, elle est tournée vers l'avenir. Cet événement a fait que cette femme, ou cette énergie yin, c'est vraiment, a été poussée à un isolement, à se mettre en mode ermite, hein, l'ermite du tarot, à réfléchir, à penser, à se recentrer sur soi, et du coup, ça lui a donné une magnifique ouverture. Mais c'est plus du tout la même femme. À l'arrivée. Sur la Vierge, j'ai le bouquet avec la clé. Donc, avec ces trois cartes, enfin, la Vierge, le bouquet dessus, tout ça sur la maison de la clé, ça me dit que une attirance, une très forte attirance, qui sera découverte parce qu'on a accepté de nouveau de sortir, de nouveau des invitations, va amener, vraiment la clé, elle est très très présente, va amener des solutions à cette femme. Et les nuages sur la maison des poissons, j'ai le livre. Ouais, il reste un petit travail à cette femme à faire pour un petit travail de libération du passé, de libération par rapport à des secrets ou des non-dits. Alors certains qu'elle n'aura jamais, elle ne saura jamais de quoi il s'agissait, mais en tout cas, pour elle, c'est la clé. L'abondance et le soleil reviendront si elle laisse le passé derrière elle, si elle accepte de ne pas avoir tout le fin mot de l'histoire, par exemple de cette histoire qui a été douloureuse pour elle, et d'aller de l'avant. Et là, elle ira vers quelque chose où le livre sera ouvert. Elle finira, elle ne portera plus de croix à cause des secrets, parce que les secrets du passé, elle les a enterrés, et la nouvelle histoire à venir, qui est magnifique, la nouvelle histoire à venir, elle sera sans secret, sans non-dit. Elle sera beaucoup plus pure. Je recouvre. Quand même. Ça c'est... Ouais. Donc, je vais recouvrir pour une deuxième fois le serpent aussi. Et là, ouais, vraiment, il y a vraiment une histoire de secrets. Alors, c'est peut-être des secrets qui lui sont délivrés, qui la libèrent et qui lui permettent de s'ouvrir à une autre histoire. On va voir s'il y a un autre homme qui sort ou si c'est ce gentleman-là qui l'a aidé. C'est la femme sur la maison de l'anneau. Écoutez, que là, ouais, je recouvre pour voir ce qui vient à elle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dans la maison de la maison, il y avait le renard, le serpent. Alors, celle-là, elle ne va pas nous indiquer beaucoup. Excusez-moi. C'est une carte qui ne sert à rien dans le jeu. Et nous avons le théâtre. Ouais, il y a vraiment eu du pipeau, du baratin, quelque chose qui fait que cette femme est devenue extrêmement méfiante. Bon, sur la maison des choix, j'avais les souris, de nouveau le choix, et là j'ai l'escalier. On va trouver, on va faire les bons choix, on va faire le choix qui va nous permettre d'arriver à une élévation.
tout cas avec la clé sur la maison du cœur. Oui. Elle s'était mise en mode protection, hein, cette femme. Mais avec la clé juste avant sur la maison du cœur, ça pourrait laisser penser qu'elle va le réouvrir, son cœur. Surtout avec le cœur en dernière colonne, avec le soleil dessous. Je vais recouvrir l'écu pour voir ce qu'on nous donne comme précision. Toc toc. Et le moulin. Oui, elle finit par lâcher prise. Vous voyez, j'ai l'enfant dessous. Elle finit par lâcher prise, par faire confiance à la vie, par retrouver son âme d'enfant, son envie de jouer, de flirter, voilà, elle lâche ce mode protection qu'elle avait mis sur son cœur. Hein. Elle s'autorise à avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles alliances, parce qu'elle avait fermé son cœur à double tour. Et là, j'ai le salon sur le lit. Ouais, c'est quelque chose de très cosy. On trouve quelque chose de stable. Vous voyez, il y a la maison, il y a le salon, le cœur, le soleil. Écoutez, c'est une thématique qui sort assez souvent. Hein. L'homme ou la femme qui prend une claque, qui fait une croix sur le passé après un gros travail sur soi et à qui ça emmène le bonheur. Je pense que si nous l'envoie si souvent, c'est que nous sommes nombreux à ne pas réussir à y croire. On est peut-être trop nombreux à rester enfermés dans notre tour, à avoir fermé le cœur à double tour. Donc si nous l'envoie aussi régulièrement, je pense que ça peut résonner pour pas mal d'entre nous. Je voulais recouvrir... Non, il me semblait avoir quelque chose à recouvrir. Mais non. Bon, quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'autres hommes, j'ai pas d'autres personnages hommes qui soient sortis. Donc, c'est effectivement... c'est lui que je voulais recouvrir. C'est le gentleman qui vient sauver cette femme en lui amenant sécurité, protection. Elle était perdue dans un labyrinthe au niveau de l'amour. Et lui, il arrive... voilà, à point nommé, il va, si c'est 64, si c'est 4, 10, c'est le 1, il va l'emmener dans son beau château. Il y a un nouveau départ avec le 64, il y a un nouveau départ avec le 46 qui est l'inverse. Il va l'aider à couper avec toutes ses fausses croyances, avec tout ce qu'elle avait emmagasiné de choses... oui, d'idées préconçues parce qu'elle avait été trop échaudée. Donc je vous dis, elle et il, ça peut très bien être deux hommes ou deux femmes, l'un d'énergie yang et l'autre d'énergie yin. En tout cas, encore une fois, les guides nous disent, en cas de gros coup dur, on se ressent sur soi. On purifie, on réharmonise son intériorité. On apprend à être heureux tout seul. Et quand on a réussi cela, on ne s'interdit pas de reprendre le cours de sa vie. On ne ferme plus son cœur à double tour, mais on l'ouvre. Voilà cette histoire d'aujourd'hui. Elle était encore très belle. Je vous le dis, hein, moi j'y peux rien, parce que le Normand pourrait parler de plein de choses, mais là, vous voyez bien les concordances entre les cartes que je sors et les maisons sur lesquelles elles sont. Là, on est encore sur une histoire d'amour possible. Parce que là, aujourd'hui, elle serait balbutiante. Mais elle serait possible si la personne, donc l'énergie yin ou la femme, se libère de son passé et de tout ce qu'elle a pu... souffrir auparavant. Voilà, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous aura plu. On a affaire à un beau gentleman là, super.
c'est cool. Je nous en souhaite un à tous, pour tous ceux qui en ont besoin dans leur vie. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là, de faire tout ce qu'il y a à faire, vous le savez. Et mille merci d'être fidèle et de continuer à me suivre et à faire vivre la chaîne. Parce que toute seule, je ne ferai pas grand-chose. Tant que vous êtes là, j'avancerai. Donc, merci beaucoup. Gros bisous à tous. Et puis, à très bientôt de toute façon. Bisous, bisous mes chéris. Au revoir.